Buenos días, comme diraient les Espagnols. Alors aujourd'hui, je vous propose la visite de l'Esplanade, lieu incontournable d'Alicante. Ensuite, la maison Carbonel. Là, c'est un magnifique bâtiment qui se trouve justement sur cette esplanade. Après, nous ferons une petite pause. Je vous montrerai ce que c'est qu'un petit déjeuner espagnol. C'est super. Et après, on va faire le château Santa Barbara sur la colline. Encore une colline à monter. Voilà, écoutez, plus qu'à s'équiper comme d'habitude. Hop, allez, hop, les lunettes. Pardon. Et voilà, à tout de suite. Alors toujours ciel bleu. Là, nous sommes à l'entrée de la plage Postiguet. Et nous allons aller visiter l'esplanade. Pas très loin, c'est à 2 minutes. Ça bouge. Là, dernièrement, ils ont mis des petits véhicules électriques pour visiter la ville. C'est assez sympa, ça. Véhicules électriques, ceux qui n'aiment pas trop marcher. Vite, le bonhomme est vert. Alors là, vous avez le syndicat d'initiative. Et en face, vous avez la maison Carbonel. Donc, c'est un bel édifice, hein, sacré édifice. C'est des logements, des bureaux et des logements. Alors, voici l'esplanade. Donc, l'esplanade, c'est 600 mètres de long, le long du port. Bon, ça, c'est l'endroit incontournable d'Alicante. Donc, particularité de cette esplanade, c'est qu'elle est composée c'est une mosaïque géante. Donc, chaque carré fait 4 cm par 4 cm. Et il semblerait qu'il y en ait à peu près 6,5 millions. Bon, je ne vais pas les compter, je vous dis tout de suite, je ne vais pas les compter, je fais confiance sur le site de la commune, de la mairie. Alors maintenant, la légende du bâtiment Carbonel. Bon, monsieur Carbonel, c'est un riche industriel. Et dans les années 1900, il était venu dans cet hôtel. Bon, c'était le grand hôtel d'Alicante à l'époque. Mais par contre, on lui a refusé l'entrée parce que bon, il n'était pas habillé, voilà, c'est un industriel. Bon, il n'était pas habillé comme il fallait. Donc ils l'ont jeté dehors. Ils ont dit, monsieur, on n'a pas de chambre de libre. Et donc pour se venger, alors il paraîtrait que c'est une vengeance, il a appelé un architecte, il a dit, achetez le terrain à côté et construisez-moi un immeuble qui fera carrément disparaître l'hôtel. Alors il est vrai que quand on voit le bâtiment Carbonel par rapport au grand hôtel, il n'y a pas photo. Voilà, donc ça c'est la légende qui court depuis les années 1900. Et bien maintenant, en route pour le petit déjeuner espagnol. A tout de suite. Hop là. Alors nous voilà devant le restaurant où je vais prendre le petit déjeuner. Bon, le petit déjeuner des Ayunos. Donc là vous avez le prix, 2,50 €. On rajoute le jus d'orange. Bon, c'est un petit déjeuner copieux à l'espagnol. Vous allez voir un petit peu. Alors par contre, bon, ici c'est l'Espagne. Donc l'Espagne, vous rajoutez tout simplement 1h30 de plus par rapport à ce que vous faites habituellement en France. C'est-à-dire, bon, vous prenez le petit déjeuner ici, c'est jusqu'à midi. Alors, vous voyez, c'est exceptionnel. Là, il est 11h15, 11h30. Donc je vais pouvoir prendre un petit déjeuner. Donc l'Espagne, rajoutez toujours 1h30, quoi que vous fassiez. A tout de suite. Voilà, je suis en partie servi. Donc la serveuse m'a servi mon café crème. Et pour le reste, bon, pour la petite assiette, il vous donne une petite soucoupe volante. Et dès que mon assiette est prête, ça va biper, sonner. Et j'aurai plus qu'à aller chercher. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Hein. Et 2,50 €. Voilà, la soucoupe volante m'avertit que mon assiette est prête. Ah, c'est assez... c'est rigolo. Allez, on y va. On prend le ticket aussi. Ah, là, je prends mon petit déjeuner à l'extérieur. Parce que bon, là, il y a une fraîcheur. Puis à l'intérieur, il y a une musique pas possible. Oui, madame, j'arrive. Voilà. C'est un système pratique, je trouve. Ah, le comptoir. Alors, je prends mon assiette.
Et voilà. Regardez comment... Voilà, il y a de la musique. Là, je vais me régaler. Ça va, on m'a pas volé mon... On m'a pas volé mon café crème. Bah écoutez, petit déjeuner. Donc ce petit déjeuner est constitué de 2 tartines de pain avec 2 petites tranches de jambon cru, de la confiture de tomate, de l'huile d'olive et un petit peu de sel, un couteau pour étaler et le café crème. Donc comment fait-on? On étale l'huile d'olive sur le pain. Oups. Voilà. Ensuite, on met la marmelade. Attention, là en principe, j'y vais avec le couteau, mais là, on va aller plus vite. Marmelade étalée sur le pain. Alors là, ça fait une sacrée... Là, on étale un petit peu quand même. Ensuite, on remet les tranches de jambon dessus. Bon, après, il y a plusieurs méthodes. Moi j'aime bien cette méthode-là. Voilà. Bon. Voilà. Les tranches de jambon. Jambon cru. Voilà. Bon, c'est pas mal. Attendez, là, voilà. Là, c'est parfait. Là, il n'y a plus qu'à. Donc là, nous sommes devant l'accès ascenseur, un des accès pour aller au château. Bon, c'est plus une forteresse qu'un château. Donc l'accès ascenseur, bon, c'est un petit ascenseur. Mais bon, c'est quand même plus pratique pour les gens. Donc l'ascenseur, il se situe où? Bah, tout simplement juste en face de la plage Postiguet. Alors par contre, un conseil, s'il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire bon, le tunnel il est très long, bon, trouvez un autre moyen parce que l'ascenseur est petit et là vous allez attendre 1 heure. Et l'entrée, bon, l'ascenseur c'est 2,70 €. Bon, c'est pas une fortune. Sinon, je vais vous montrer d'autres moyens d'accès un peu plus sportifs, mais il y a aussi des navettes. Vous avez aussi des navettes en bas du château, au niveau de la plage, qui vous amènent aussi là-haut. Alors en haut du château, une particularité, je vous présente le visage du mort, M-A-U-R-E, pas M-O-R-T. Donc avec un peu d'imagination, ben écoutez, vous voyez le profil d'un visage, avec un turban un petit peu plus en haut à droite. Donc ça, c'est une particularité extrêmement connue et reconnue à Alicante. Alors après l'ascenseur, ben écoutez, le deuxième accès, c'est par le parc de la Erreta. Le parc de la Erreta a lui-même plusieurs accès, mais bon, comme c'est en plein centre-ville, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc dans quelques minutes, on va aller tout là-haut, au sommet du château. Par contre, je vais enlever mon sweat parce que le soleil, il a l'air de chauffer aujourd'hui. Allez, on est parti. Bon voilà, la bête s'est dépiautée. Bah écoutez, voilà, c'est vrai qu'il fait chaud là. Au soleil, il fait chaud. Donc je vous montre un petit peu. Bon, le chemin, c'est une autoroute. Là, le chemin, c'est vraiment une autoroute. Par contre, bon, c'est quelques centaines de mètres. Donc quand même être dans une bonne condition physique. Allez, on est parti. Oh, mais bon, il y a des personnes d'un certain âge qui le font. Donc, pas pleurer. Par contre, ça monte, ça grimpe. Ce qui est normal. On y va, on y va. Voilà, c'est vraiment le début là. Le peu qu'on a fait déjà. Vous pouvez voir. Le peu qu'on a fait, bon déjà on a une certaine altitude. Allez, on continue. Courage. Toujours en train de grimper. Bon, ça, c'est un peu physique. Mais de notre côté, mon petit déjeuner, il est en train de s'évacuer. Je perds des calories. Alors honnêtement, je vais vous dire, si j'ai pas 1 million d'abonnés et de 10 millions de vues après cette vidéo, franchement, bon. Allez, on continue. Là, vous voyez quand même, bon, voilà, c'est que des... Hop là, je pars de travers. Alors en plus, l'entrée du château est de l'autre côté de la colline. Merci. Allez. Voilà, déjà, on arrive presque en haut. Voilà. Ah.
Par contre, l'autre côté de la colline, ça va être à l'ombre. Donc je pense que la température ne va pas être la même. Allez, quelques marches. Allez, hop. Il y en a qui souffrent. J'aurais pas dû prendre un petit déjeuner comme ça. Mais bon. Allez. Hop, une petite vue. Bon, ben ça va, derrière moi, il y a des jeunes qui soufflent comme des éléphants. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que je suis pas encore foutu. Hop, un petit passage. Voilà. Donc là, nous sommes du côté nord. Donc comme je vous disais, ben là, ça va être à l'ombre. Donc là, on n'est pas encore arrivé puisque le château, il est là. Voilà, ça y est, je suis arrivé à l'entrée de la forteresse. Oups! Gagné! Alors évidemment, l'entrée, c'est pas tout en haut du château. Hein. On continue avec quelques touristes quand même. Vous voyez, il y a des touristes toute l'année ici. Un petit peu plus l'été, mais l'hiver aussi, puisque bon, bah voilà, 20-25 degrés la journée, un ciel bleu à Alicante plus de 300 jours par an. D'ailleurs, on va y arriver au soleil là. C'est bon, il y a une petite fraîcheur. Hop là! À tout de suite. Voilà, me voilà dans l'enceinte de la forteresse. On va essayer un petit panoramique. Javi, el dron de arriba también parado ya. Hay otro dron. Ya se ha parado. Yo he parado. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Alors l'objectif c'est tout là-haut. On n'a pas terminé. Hein. Et on va encore grimper. Bah. Voilà, cette fois-ci les 2 tartines de jambon, voire le café crème, il est parti là. Allez, on continue, on continue, on continue. Donc l'entrée est gratuite. Oui, j'oubliais, l'entrée est gratuite, bon, sauf si vous prenez l'ascenseur. Donc là, en repartant, je vous montrerai le troisième chemin pour accéder au château. Donc ascenseur payant, à pied gratuit. Bon là, après quand on va arriver en haut, on fera une pause. Hein. Allez. Allez. Bon, quand il y a trop de touristes, ben, écoutez, on utilise cet appareil. Vous voyez, donc à condition qu'ils viennent par la mer. Voilà, bon, la ville. Ah, quand même, c'était facilement défendable. Hein. On va monter les 2 marches là. Voilà, la vue sur le port. Bon, la petite guérite, alors celle-là, vous allez la voir dans tous les documents ayant trait à Alicante. Et puis là, bon, on va monter les dernières marches. J'ai dit bien monter. On va aller sur le point culminant. Merde, je perds mon suite. Voilà, dernière marche pour atteindre le point culminant du château. Donc c'est un château, il a été commencé à être construit au 9e siècle par les Maures, par les Arabes. Et puis après, bon, il y a eu plusieurs couches qui se sont succédées. Voilà, point culminant. Donc là, voilà, une vue imprenable. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de touristes aujourd'hui. Toujours les montagnes à l'arrière-plan. Là, c'est vraiment le panoramique de la ville.
Voilà les amis, bon en redescendant, on va voir s'il n'y a pas une petite salle ou deux d'ouverte. À jeter un œil, à tout de suite. Alors, première salle, ouverte. Bon, dedans, s'ils n'ont pas changé, il y a des expositions. Voilà, c'est à voir. Bon, il y a une grande histoire au niveau du néolithique. Voilà, donc petite salle à visiter. Là-bas, on a une petite terrasse. Hop. On va aller sur la terrasse prendre le soleil. Voilà, vue du château, on fait une partie du château évidemment. Il y a des petites sculptures là, assez amusantes. Ah, on a une belle vue aussi du port. Voilà, le port, la ville en bas. Encore une terrasse. Donc l'Espagne a une histoire assez riche. Donc on a le néolithique. Ensuite on a la période ibérique. Ensuite nous avons la période romaine, puisque les Romains sont venus s'installer ici aussi. Et ensuite on a le médiéval islamique. Comme je vous disais, c'est les islamiques qui ont commencé à construire le château. Après, on a le médiéval chrétien, pardon. Et après, on a la période moderne et contemporaine. Donc, vous voyez, là, l'histoire, elle est riche ici. Alors, je suis passé devant 2 salles fermées. Par contre, bon, la 4e, elle est ouverte. Alors, si j'ai de bonne mémoire, c'est ici où il y a un film sur justement l'histoire du château. Si je ne me trompe pas. Alors, on va regarder ça. Oula, il fait sombre. Voilà. Ah oui, exact. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez connaître l'histoire du château, vous avez une vidéo de quoi s'asseoir. Et puis, aïe, merde. Putain, j'ai tapé dans le banc. Attendez, on va passer au milieu quand même. Donc, la présentation, ah ben voilà, il faut que l'écran s'éteigne. Voilà, la présentation, elle est assez ludique. Bon, il parle de la Révolution espagnole en 1936, terminé en 1939. Voilà. Donc une jolie salle aussi, vous avez encore des poteries. Donc poterie. Voilà. Alors si ça vous intéresse, vous avez aussi le musée archéologique. Dans une prochaine vidéo, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors 5e salle ouverte, c'est vraiment Noël. Pourtant on est hors saison, mais bon, hors saison ici. Oula, ça glisse. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Je ne sais pas où. Espagne et France. Ah ben tiens, regardez. Ah, c'est tous les gens qui se sont succédés. Alors comme je vous disais, historiquement c'est très riche. Très riche. Bon là vous avez des panneaux d'explication, mais c'est petit. Petit, ben, le château. C'était vraiment le début du château là. Qu'est-ce qu'ils disent? Les ruines. Ouais, il y avait une explosion. Voilà. Lord. Oui, bah ouais, il y avait même les Anglais qui sont passés par là. Ouais. Oh là 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 là. Alors là, je tenais à vous montrer le local ascenseur. Donc comme je vous disais, bon, l'ascenseur il n'est pas énorme, mais en plus il s'arrête à 2 niveaux. Donc là on est au niveau 2, c'est-à-dire le plus haut du château. Par contre voilà, comme je vous dis, bon, c'est un ascenseur où maximum, je crois que c'est 6 ou 8 personnes. Peut-être 10, mais voilà. Donc s'il y a vraiment beaucoup de monde à l'entrée, trouve un autre moyen de grimper au château. Ouais. Hop, il est petit. Oui, il est petit.
Alors par contre, dans cette salle, bon, ça c'est l'endroit où on met les enfants passage. Voilà, c'est au niveau de l'ascenseur. Donc l'enfant passage, ben, on le pose ici, et puis tant pis pour lui. On repasse 2 heures après le chercher. Ah ben, j'ai trouvé le plan de l'ascenseur. Donc, comme je vous ai dit en début, donc là c'est l'entrée avec la plage juste en face. Après, vous avez un long tunnel à marcher. Donc l'ascenseur il est ici, après il monte. Ça grimpe, ça grimpe. Après, première sortie, à peu près à mi-chemin du château. Et après, le deuxième étage ici. Donc vraiment là, on peut voir que l'ascenseur a été creusé, mais vraiment au centre de la montagne. Alors me voici sur une des nombreuses terrasses qui font partie du château. Bon là, il est 14 heures, il est temps de casser un peu la croûte quand même. Je vais essayer de trouver une table un petit peu ensoleillée. Ah bah tiens, celle-là a l'air pas mal. Voilà. Bon ben les amis, à tout de suite pour la descente. Voilà, visite du château terminée. Bon là j'accélère parce que je suis à l'ombre. On est plein nord, c'est pas très chaud. Et puis je vais pas remettre mon sweat. Parce qu'arrivé en bas, je vais mourir de chaleur. A tout de suite en bas. Pour la descente, j'ai remis le sweat parce que vraiment il y a un vent du nord. J'ai les doigts gelés. Donc le troisième moyen de venir au château, vous me direz, c'est la voiture. Sauf que les parkings, bon à une époque on avait le droit de monter en voiture jusqu'au château. Maintenant c'est interdit. Donc il y a un tout petit parking, vraiment petit. Je vais vous le montrer. Voilà. Il y a une marche. Bon, après il y a un parking un peu plus grand, juste à 100 mètres. Alors par contre, bon, le parking il est très bas. Donc vous voyez, le château il est là-haut, donc vous ne gagnez pas grand-chose à venir en voiture. Honnêtement, prenez plutôt un autre moyen, mais vous ne gagnez pas grand-chose. Ben voilà, Los Amigos. Bon écoutez, là maintenant c'est la descente et le retour à la maison. Après voilà, je vous fais un petit topo en arrivant. A tout de suite. Et bien voilà, retour à la maison. Bon, il est 15h30, depuis ce matin quand même 9h. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 qui va traiter certainement de... écoutez, c'est l'époque de Noël et du Nouvel An. Donc je vais faire une vidéo spéciale Noël-Nouvel An. À très bientôt, merci.